Et si je vous disais qu'en seulement 4 années d'études au Canada, j'ai dépensé plus de 100 000 $ de frais de scolarité. Parce qu'ils avaient fort. Oui, c'est réel. Je ne parle pas de frais de subsistance, notamment les frais de logement, les frais de nutrition. Je parle juste de frais de scolarité. J'ai décidé alors de faire cette vidéo dans le but de partager avec vous mon expérience au Canada. J'aimerais bien partager les choses que j'aurais aimé savoir dès mon arrivée au Canada ou encore avant de faire même ma demande pour immigrer au Canada. Il est pratiquement 2 heures, j'étais en pleine réflexion et j'ai décidé judicieux de partager avec vous mon expérience au Canada. Beaucoup de jeunes arrivent au Canada, mais peu sont ceux qui finissent leur programme tel que planifié au départ. Donc, nombreux se retrouvent en train de demander l'asile et d'autres sont contraints de rentrer chez eux. Je vais dans cette vidéo partager avec vous 3 points essentiels. Les frais de scolarité au Canada, le choix de son programme et aussi la distraction. Donc, ce sont les 3 points essentiels de cette vidéo. Je vais essayer de détailler chaque point et de partager mon expérience avec des exemples concrets. Je vais parler uniquement de moi dans cette vidéo. Chacun a son expérience au Canada. Je vais parler de ce que j'ai vécu et de ce que mes proches ont aussi vécu au Canada. Tel qu'annoncé au début, le premier point fait allusion aux frais de scolarité au Canada. Avant de venir au Canada, je vous conseille de bien regarder quels sont les coûts de scolarité pour votre programme d'études. Les frais de scolarité varient selon le niveau d'études. Si vous êtes à l'université, les frais de scolarité sont généralement plus élevés. Si vous êtes dans les CCNB ou des cégep, c'est moins élevé comparé à l'université. Donc, pour ma part, j'ai été admis à l'université Laval et j'ai étudié pendant 4 années, plus une année préparatoire au Maroc. Je vais parler uniquement des 4 années à l'université Laval. Chaque année, les frais de scolarité s'élevaient environ à 22-23 000 $ par année. Je tiens à préciser que le coût des frais de scolarité dépend du nombre de crédits. Un crédit universitaire, le coût s'élève généralement, je crois, à 833 $. Donc, si votre programme c'est 120 crédits, vous faites 833 fois 120 crédits pour trouver le montant total des frais de scolarité. Si vous ne reprenez pas un cours, vous pouvez vous-même voir que c'est assez élevé, c'est-à-dire généralement les cours c'est de 2 à 3 crédits. Donc ça veut dire que pour un cours, tu peux te retrouver en train de payer, je crois, 2300 $ ou 2200 $ juste pour un seul cours. Donc, c'est un élément très important à prendre en considération avant de venir au Canada. Pourquoi est-ce que je vous parle de cela? Je me suis retrouvé pendant plusieurs sessions en train de payer ces frais de scolarité que je trouvais énormes. Comment est-ce que j'arrivais à payer ces frais de scolarité? C'est juste parce que j'avais de bonnes notes à l'université et aussi il y avait des bourses. Donc pour ceux qui ne savaient pas, généralement dans les universités, en tout cas à l'université Laval, il y a le BBAF qui est le bureau des bourses de l'université Laval qui octroie des bourses. Donc vous pouvez aller sur ce site et consulter les bourses disponibles lors de votre demande d'admission ou encore dès votre première session à l'université Laval. Le conseil que je peux vous donner est le suivant. Peu importe les conditions dans la bourse, c'est-à-dire si vous voyez juste qu'il y a étudiants étrangers, soumissionnez à cette bourse-là. Beaucoup de gens lisent la description et ne soumettent pas leur demande de bourse. Et parfois, les prestataires, ceux qui offrent des bourses-là, ne reçoivent pas des candidats, c'est-à-dire il n'y a personne qui a eu à soumissionner à ces bourses-là. Donc, je vous conseille de soumissionner à toutes les bourses que vous voyez sur le site du BBAF. Je crois que j'ai eu plusieurs bourses d'excellence en milieu académique, je crois 2500 $, citoyen du mois, je crois 5000 $ et bien plus. Donc, je vous conseille de regarder activement les bourses sur le bureau du BBAF. Car si vous vous retrouvez dans la même situation que moi et que vous n'arrivez pas à payer ces frais de scolarité, ce dernier aura un impact sur votre réussite scolaire parce que vous allez vous retrouver stressé, ce qui pourrait enfin ou encore nuire à votre réussite scolaire. Vous n'allez sûrement pas me croire, mais faire 4 cours à l'université Laval ou 5 cours à l'université Laval et en plein hiver et après devoir encore stresser pour les frais de scolarité, je pense que ça fait quand même de trop. Donc, avant de venir, rassurez-vous que le programme pour lequel vous venez au Canada, vous êtes en mesure de payer les frais de scolarité sans problème parce que ça joue sur le moral, croyez-moi. Le deuxième point, c'est le choix de son programme d'études. Pourquoi est-ce que je parle du choix du programme d'études? Beaucoup de personnes arrivent au Canada et prennent des programmes juste comme ça, c'est-à-dire pour eux c'est une passerelle le fait de venir au Canada. Ces personnes ne mûrissent pas leur projet d'études ou encore leur carrière professionnelle, c'est-à-dire ils ne se projettent pas. Pour eux, ils cherchent juste une passerelle pour avoir des papiers. Mais laissez-moi vous dire que
après les études, lorsque vous vous retrouvez sur le marché de l'emploi, vous pouvez vous retrouver coincé. Ou encore, même pendant les études, ça peut être un choc pour vous. Vous savez, généralement, à l'Université Laval, pour être à temps plein, c'est 4 cours, c'est-à-dire 12 crédits ou encore 5 ou 15 crédits, dépendamment des gens, dépendamment de tout un chacun. Vous pouvez prendre entre 4 et 5 cours. 5 cours, je trouve que c'est tellement intense. Et si vous n'aimez pas le programme dans lequel vous êtes inscrit, je pense que vous allez le lâcher. Donc, faites un programme qui vous passionne et que vous aimez. Pour mon cas, moi, j'ai pris la géomatique. C'est un métier qui me passionne depuis des années aujourd'hui. Et c'était un rêve pour moi d'étudier à l'Université de Laval dans le domaine de la géomatique. Laissez-moi vous dire qu'il y avait des moments où je n'arrivais pas à travailler ou encore le travail avait atteint son paroxysme. Mais juste parce que j'aimais ce que je faisais et j'étais toujours curieux, je voulais apprendre, je travaillais comme si de rien n'était. Je passais souvent des grosses journées, des grosses soirées, des grosses semaines en train de travailler, c'est-à-dire du lundi à vendredi. Moi, je ne sortais pas de résidence universitaire. Je cuisinais même pas. Je commandais ma nourriture, je partais en laboratoire, je travaillais. C'était la routine. Le vendredi, je prenais un break, je pouvais voyager pour me détendre, mais le lundi, quand je revenais, c'était focus travail. Donc, si je réussissais à le faire, c'est parce que j'avais l'amour pour le programme dans lequel je me trouvais. Beaucoup de personnes qui arrivent au Canada n'ont malheureusement pas cet amour-là. Soit le programme a été choisi par leurs parents, ou encore ils ont choisi le programme à la hâte. C'est-à-dire, on les a dit qu'en informatique, ça paye beaucoup et ils se sont lancés. Lorsqu'ils arrivent maintenant dans le programme d'informatique, ils voient des cours sont tellement costauds, programmation et tout, ils abandonnent dès la première session. Et vous savez, le coût d'une session universitaire s'élève à près de 9 à 12, 13 000 $. Pour moi, un étudiant étranger n'a pas droit à l'erreur. Payer 12 000 $, connaissant nos réalités, moi je trouve que c'est assez élevé. Donc, choisissez bien votre programme universitaire pour ne pas vous retrouver dans ce genre de situation. Le troisième point que je trouve très important, ce sont les distractions. Beaucoup de personnes qui arrivent au Canada et qui n'ont malheureusement pas eu l'occasion de travailler dans leur pays respectif sont parfois distraits. C'est-à-dire, lorsqu'ils arrivent au Canada et qu'ils trouvent un emploi et qu'ils se retrouvent en train de recevoir, je ne sais pas, 1200 $ aux 2 semaines, beaucoup de jeunes se perdent. Vous savez, tu n'as jamais travaillé dans ton pays respectif, tu n'as jamais été en contact direct avec de l'argent. Tu arrives, tu as 1200 $ chaque 2 semaines et tout. Bah, c'est la Java. Moi, je parle de mon cas. C'est quand même vrai que c'est rare de voir un étudiant, je ne sais pas si je me trompe ou pas, vous pouvez me corriger dans les commentaires, qui, pendant ses études, réussit à travailler 1200 $. Alors qu'on a une limite d'heures, de 20 heures par semaine. Donc, je pense que c'est, en tout cas, peu importe le montant, beaucoup de jeunes, dès qu'ils arrivent au Canada, sont un peu pris par ça. C'est-à-dire, tu n'as pas eu l'occasion de travailler dans ton pays, tu arrives ici, tu réussis à te faire des sous, tu as envie de t'offrir, je ne sais pas, que ce soit un casque, un téléphone, les derniers téléphones, le dernier iPhone, les Samsung, tout ce qui va avec. D'aucuns se retrouvent dans le monde de la nuit, c'est-à-dire les boîtes de nuit, il n'y a pas les parents, il y a sa liberté, et puis beaucoup d'entre eux se perdent. Le conseil que je peux vous donner, c'est de penser à vos parents, à tous les sacrifices qu'ils ont fait pour pouvoir vous envoyer au Canada. Beaucoup de personnes aimeraient bien être à votre place, mais vous avez cette chance de pouvoir être au Canada et saisissez-la. Je vous parle parce que j'ai beaucoup de connaissances, beaucoup de proches qui n'ont malheureusement pas fini leur programme d'études alors qu'on a eu à commencer ensemble. D'aucuns sont encore à l'université, d'autres ont abandonné et certains ont eu à demander l'asile. Ce qui n'est pas bon. Tu vas devoir rester 4 années au Canada, je ne sais pas, ou 5 ans, je ne sais pas, sans pouvoir retourner chez toi. Donc, prenez le soin de bien mûrir votre projet d'immigration au Canada et une fois sur place, limitez les distractions. Pour ma part, comment est-ce que je fonctionnais? Mes 2 premières années d'études au Canada, je restais en résidence universitaire. C'est-à-dire, j'avais mon petit lit, mon petit bureau et les toilettes, c'était pour tout le monde. Donc, qu'est-ce que je faisais? À l'Université Laval, il y a des passages souterrains, c'est-à-dire tu n'es pas en contact avec le froid. Donc, pour aller aux études, pour aller en classe, qu'est-ce que je faisais? Je me levais le matin, je m'apprêtais, je prenais mon bain, je prenais les passages souterrains et je me rendais à l'université. Étant à l'université, j'essayais de me concentrer au maximum pendant les cours. C'est-à-dire, je faisais ce qu'on appelle une écoute active. J'essayais vraiment de comprendre ce que le professeur dit et de poser mes questions entre les pauses. S'il y avait des notions qui m'échappaient, lorsque je rentrais chez moi, j'essayais de faire des exercices et le soir, si je n'arrivais pas à trouver une solution, je postais un message sur le forum pour alerter le professeur.
Laissez-moi vous dire que les professeurs sont tellement disponibles ici au Canada et je n'ai jamais vu des professeurs avec tant d'expérience qui sont autant humbles. Vous savez, chez nous en Afrique, lorsqu'un professeur a un PhD ou je ne sais pas quoi, vraiment des éloges, on l'appelle par exemple docteur tel. Alors qu'ici, un professeur avec tout ce qu'il peut avoir, on l'appelle pas son prénom. Donc, vous voyez qu'il y a une proximité entre les élèves et le professeur. C'est pas comme en Afrique où lorsqu'un étudiant pose une question, on parle de questions bêtes. La question est bête. Moi, j'ai jamais suivi ça au Canada. Il n'y a pas de questions bêtes. Donc, je revenais au sujet. Comme je vous disais, il faut limiter vos distractions. Donc, comment est-ce que moi je fonctionnais? En semaine, j'étais focus sur les études. J'avais pas de voiture comme j'ai actuellement parce que pour moi, la voiture, c'est une distraction. C'est-à-dire, tu seras tenté de sortir, aller faire des courses ou tout ce qui va avec. Moi, sincèrement, qu'est-ce que je faisais? Je commandais la nourriture parce que je ne voulais pas cuisiner. Parce que moi, comme je vous ai dit, j'étais vraiment focus sur mes études. De lundi à vendredi, c'était ça. Le vendredi, je pouvais me louer une voiture. Je partais à Montréal, Toronto, Brampton, tout ça. Je profitais, je revenais. Le lundi, je restais focus sur mes études. Ce qui m'a fait partie des résidences universitaires, c'est la venue de mes parents durant l'été. Mais sinon, pour moi, le meilleur moyen ou encore le meilleur cadre d'études, c'est en résidence universitaire. Tu n'as pas assez de distractions, c'est-à-dire tu as un espace qui est suffisant pour faire des études, c'est-à-dire pour mener à bien ton projet d'études universitaires. Pour moi, c'est le cadre idéal et je le recommande à tous. Si ce n'était pas la venue de mes parents, je pense que même actuellement, je serais toujours non, puisque j'ai gradué. Je ne serais plus malheureusement en résidence universitaire. Sinon, ces 2 années passées en résidence universitaire ont été très capitales pour moi. Je suis resté concentré sur mes études, ce qui a fait qu'aujourd'hui, je suis candidat à la profession d'ingénieur et j'ai fini mes études. Vous avez vu ce petit jaune, c'est une cérémonie que l'on fait lorsqu'on arrive en 4e année où on part dans une salle, on fait une grande cérémonie et puis on nous remet ce jaune-là. Donc, toutes les personnes que vous voyez au Canada avec ce jaune, ce sont des gens qui sont soit candidats à la profession d'ingénieur, soit ils sont ingénieurs au Québec. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Je ne sais pas si vous avez apprécié la vidéo. Je n'ai pas envie de la tirer de long en large. Si vous avez des questions, faites-le moi savoir dans les commentaires. Je vais prendre le soin d'extraire 2 à 3 questions pour faire le sujet d'une prochaine vidéo. Donc, merci pour votre écoute active et j'espère que vous allez prendre en considération mes conseils afin de mener à bien votre projet d'études universitaires ou encore, je ne sais pas comment on le dit, au Canada. Merci pour votre écoute et à la prochaine.